deux joueuses qui n'étaient pas là lors de ce match aller il y a plus de 4 mois. Grit Mbok et Wendy Renard, la charnière, et un Pays de Galles qui rêve de disputer sa première phase finale de Coupe du Monde qui avait inquiété. Marie-Antoinette Katoto qui donne le coup d'envoi de ce choc de la 7e journée consécutive pour nos Bleus. Il y a la première ouverture de Fischlock dans le dos de Grit Mbok avec l'excellente couverture. C'était dans son camp. Là actuellement on voit qu'en fait l'essentiel pour les Gallois c'est de rester bien en place. Ouais, Diani, elle a pu se retourner, elle a fait la différence. Le centre qui va être un tout petit. On a invaincu, 4 victoires et un nul qui remonte. Ce match nul c'était en 1978. Et Kadidiatou Diani et Selma Bacha qui était venu illuminer cette soirée d'une frappe inoubliable. Touché par Ouley Matassar et Perle Boroni. Le premier ballon dans la surface à négocier pour Pauline Perromagnin. Charlotte Bilbao, la transversale. Et elle est belle cette ouverture pour Marie-Antoinette Katoto. Que dire du contrôle. Formante en club et également avec les jeunes. Donc aussi elle a cette opportunité de montrer ses qualités durant ce stage. Et un peu d'espace pour Diani qui peut centrer au deuxième poteau. C'était vers Delphine Casca. C'est frappé fort sur la tête de Diani. La remise de la tête et bonne intervention de Laura Oussa. Face à Grit Mbok, le centre a été touché. Le ballon qui traîne dans la surface. Est-ce qu'il va pouvoir déclencher derrière? Et le tacle décisif de Wendy. 8. À ne pas se faire surprendre, Laura, sur ces ballons un petit peu directs. Surtout sur un dé de Laura O'Sullivan, de la gardienne adverse. Ça ne doit pas plaire à Corinne Diacre. Parce qu'on l'avait vu, Grit venir. Aïe, aïe, aïe. On le voit. Bon ballon. Très bon ballon d'Ef Périssé avec Diani, le centre en retrait de Diani. La frappe de Tonetti. Première intention. Pour nos Françaises de trouver en fait un décalage puisque les deux lignes galloises sont très resserrées. Donc effectivement, avoir une opportunité de frappe, il ne faudra surtout pas hésiter à frapper durant ce match-là parce qu'ils sont très très regroupés. Le défenseur, c'est à remarquer. Oh, qu'il est bon ce ballon pour Diani. Diani qui a échappé à la défense galloise. L'arrêt de... Et alors quel ballon avec Tonetti, c'est pas fini, qui laisse filer en retrait. La frappe de Diani qui vient flirter avec le montant. On met ce ballon en retrait, là on revoit une autre action où en fait Kadi, bon, elle a un angle fermé donc elle ce ballon en retrait. Et là c'est l'action avec Sandy qui voilà, intelligemment remet ce ballon en retrait. C'était très très bien. Pour une première phase finale de Coupe du Monde, on va au moins disputer les barrages. Oh, attention la sortie, elle a été gênée, Pauline Perromagnin avec la frappe derrière. Cage, un bon centre de l'ailière. Elle est percutée malheureusement par Sakina. Et on a l'impression en fait la joueuse elle s'attend. En tout cas le geste n'est... c'est bien fait mal avec... Ouais. Elle se percute. C'est avec F. Périssé. Et là le problème en fait de... Kerry Jones face à F. Périssé. Kerry Jones qui est passé sur l'extérieur, la frappe de Kerry Jones. Et le petit rebond qui aurait... Et là, elle revient sur son pied droit, crochette, frappe. La Pauline était bien marquée des buts puisqu'elles sont très accrocheuses et très guerrières. Ouais, pas de hors-jeu pour Kerry Jones. Kerry Jones qui va pouvoir lever la tête, centré en retrait, personne au deuxième. Chassé par Rome, mais elle a pu s'en sortir. Et là, il n'y a pas de position de hors-jeu non plus pour Marie-Antoinette Katoto. Avec le très bon retour d'Evans. Marie Katoto, elle a bien accompagné, elle ne s'est pas jetée, elle a quand même joué du coude, ça aurait pu pas forcément faire faute, mais en tout cas, voilà. De justesse technique. Il y en a un petit peu moins qu'à l'accoutumée du côté des Bleus pour le moment. Marie-Antoinette Katoto, là dans son enchaînement. Sur ces derniers matchs avec Marie Katoto, c'est sa qualité de contrôle sur ballon aérien. Juste là, de se l'amener, c'est juste quasiment le contrôle. Pour Natacha Harding. Oh, quelle belle ouverture. Quelle belle ouverture de Jess Fischlock. Elle a été bien inspirée de sortir. Bloque les couloirs, en tout cas côté droit, ça ne passe pas. Cette fois-ci, elle est passée, Delphine Cascarino, avec la tête de Diani. Qui va pas de Scarlett Spark. C'est une nouvelle personne, ça faisait beaucoup de bruit au début. Il y a beaucoup moins depuis quelques minutes. Et encore un ballon qui traîne dans la surface. Ce geste de Wendy Renard. Elle était venue placer la tête, Wendy Renard. Qui est seule, elle est partie au deuxième poteau. Oh, elle était complètement démarquée. Complètement démarquée, Wendy Renard. Comment peut-on...
Elle fait l'effort, elle se démarque, hein, mais c'est vrai que sa joueuse ne la suit pas. On voit. Là, c'est bien piqué, hein, parce qu'elle... Karchaoui, excellent mouvement avec Sandy Toletti. Elle a été percutée de l'équipe de France. Ça, c'est un bon décalage de la part de Grace Gayoro pour Diani. Le centre de Diani, il est bon. Ce ballon, la tête de Marie-Antoinette. C'était bien joué, elle est toute seule, Caddy. Là, elle remet dans l'axe. Et elle passe devant son adversaire. On la voit, elle marque, hein, Marie Katoto en club. On la voit encore plus présente. Et puis le James. Fischlock, la déviation qui a été lue par Sakina Karchaoui qui peut prendre sa chance. Sakina Karchaoui, ça va passer juste. Ce deuxième but pour la France. Effectivement, on sait que l'équipe galloise, du coup, voilà, elle a pris l'opportunité de frapper. C'était le geste à faire. Elle n'était pas attaquée. Accroché, ayant un carton de sortie par Madame Adamkova. Ce coup franc entre Sandy Toletti et Eve Périssé, un petit peu trop. Ah oui, là, oui, elle méritait son carton. Elle prend le maillot. Poteau de Wendy Renard en remise. Voilà qui est fait. La remise est bonne. Et l'extérieur du pied de Marie-Antoinette Katoto qui est systématiquement le dessus sur ses phases arrêtées. Effectivement, elle est laissée seule, hein, même si une On retrouvait Sandy Toletti, même si elle aurait pu déclencher peut-être la milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Carino, qu'il ne faut pas oublier aussi, la bordelaise. Et le coup d'envoi de cette deuxième période. Mais non, terrain est de qualité. On voit que le ballon file bien sur les conduites de balle de nos joueuses. Et première accélération de Sakina Karchaoui. À partir très vite en contre-attaque. Oh, quel bon ballon de Gridjembok pour Diani et Kadidiatou Diani. Et elle fait l'effort défensif malgré tout. Les ailières également font l'effort de revenir. Bon, là, il y a faute. Il y a tout de même faute. On ne s'est pas sifflé. Partir de l'avant et écarter vers Eve Périssé. La qualité de centre d'Eve Périssé. Le coup de tête de Marie-Antoinette Katoto qui a bien été. De Sandy qui avait appuyé remisé, mis de côté. Et là, un bon centre. La gardienne était bien vigilante. On peut avoir qu'elle se sente aussi de sortir sans avoir hésité pour la prochaine. Elle était passée, Kerry Jones, avec un peu de... Ça va monter, notamment Gemma Evans. Roberts également qui va venir pour frapper ce coup franc. C'est une combinaison en retrait, la frappe de Fischlock. Elle avait bien été suivie. Hein, juste. Ça va qu'au niveau de la tête, on a Marie Katoto, on a Wendy, également Gridge. Donc du coup... Karchaoui de nouveau. La feinte de centre de Sakina Karchaoui qui insiste peut-être un petit peu trop. Et Charlotte Bigot peut prendre sa chance à longue distance. Partie des piliers hein, de cette équipe. Voilà, toute la rigueur. L'impact aussi, c'est une joueuse. Oh, le pressing! Il est bon ce pressing de Marie-Antoinette Katoto. L'erreur de Laura O'Sullivan qui vient offrir. Elle y a été seule. Quelle erreur de Laura O'Sullivan. Elle voit le ballon glisser en retrait. Elle a le temps, effectivement, elle a même le temps de jouer côté, mais voilà, elle contrôle, elle met un contenu à aller mettre la pression. Elle y va tranquillement, mais ça fonctionne. Fischlock était passé, accroché tout juste à l'entrée de la surface. Pas vu avec beaucoup d'évidence sur le dernier ralenti, mais... Ouais, son pied dans la surface. Hein. Que ce soit pour Jess Fischlock, qui va chercher à travailler ce ballon, il ne replongera pas. Ça semblait être vraiment dedans. C'est ce qu'on regrette hein. Encore une fois. On a Carino qui a de l'espace et elle adore ça. Delphine Cascarino, lorsqu'on lui laisse une petite porte entrouverte, elle prend sa chance. C'est au-dessus de la transversale. La différence quand elle joue sur son côté gauche, on sent qu'elle a quand même envie de jouer sur, voilà, sur son bon pied. C'est qu'en fait aujourd'hui il y a un banc, il y a un nombre de joueuses très talentueuses, dont Sandy Ballet-Tilmore, et on la voit briller. Activité bien sûr avec Sandy Toletti, Grace Gayoro, ça peut profiter à Katoto, la frappe derrière de Tiani. Ça vient flirter avec la surface.
précipite pas, elle va pour frapper. On voit en difficulté les Galloises. Fort, Pauline Perromagnan un petit peu gêné dans sa sortie. C'est pas terminé avec Evans à la frappe. Elle a été légèrement touchée. Bousculée. Là, il faut qu'elle s'impose. Il faut qu'elle parte à la défense, qu'elle les filles s'arrêtent. Là, elle est masquée. On ne peut pas épuiser à la dernière minute. Donc, du coup, c'est encore compliqué. Mais c'est dès le début, dès ce premier. Ouais, elle est contrée dernière minute. Il faut y aller aussi. La tête de Marie-Antoinette Katoto. Ça revient dans la surface. Et position de hors-jeu. Elle n'a pas hésité un seul. Attention, il y a des cafouillages, donc les filles sont route mentale. Ouais, elle est bien remontée, Grigembo, effectivement. Et c'était sans doute important aussi dans la tête de Corinne Diacre de faire un match solide, rigoureux. Pas d'arriver ici en terre galloise à Clanetli. Il n'est pas bien se donner ce ballon de permettre aux Bleus de récupérer et de conserver. Karchaoui, pied droit. C'était tout en relâchement. Elle est passée face à Clara Matteo. Oh, est-ce qu'il va y avoir un penalty? Non. Quel bon ballon de Diani. Le contrôle somptueux aussi de Kaliatou Diani sur ce ballon de Karchaoui. La frappe. Fatigué et éprouvé physiquement Kerry Jones. Sandy Baltimore, la qualité du centre et du pied gauche de Sandy Baltimore. Clara Matteo qui était bien. Jouer de techniquement, trouver des relais avec les attaquants. L'enchaînement de Diani. Il a le dégagement. Un superbe geste sur ce ballon tendu de Sandy Baltimore. Le geste technique de Diani. Elle a besoin de son effectif. Les matchs sont tout aussi importants. Le ballon pour Fischlock. Fischlock dans la surface. Le superbe tacle. Charles Rajo. Exactement, puisque en fait on met très peu à l'honneur tous les gestes défensifs, mais tacler. Clara Matteo, qui elle aussi aime dévorer les espaces. Clara Matteo, la qualité de centre. Ralentit la course de la Galloise. Sandy Baltimore en 1 contre 1. La frappe au Sullivan qui s'était manqué. Venir compenser cette erreur. Oui, c'est Evans encore. C'est encore Evans qui est là pour suppléer Laura O'Sullivan. Oui, le ballon d'être testé à un moment où voilà, l'équipe subit de la pression, c'est aussi. Il faut aussi que ces jeunes joueuses puissent. Bien sûr pour l'équipe de France sur la participation à la prochaine Coupe du Monde. Diani en pivot, la frappe hors cadre. Une nouvelle France dans l'animation offensive, dans l'élaboration de leurs actions et dans le dernier geste aussi ce soir. C'est vrai qu'il a manqué beaucoup de consistance. Malheureusement, on a vu l'équipe de France. Le dégagement de Pauline Perromagnan. Et on en restera donc là. L'équipe de